هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا الجنيرو Bonsoir. Insolite. Étonnante sortie du président de la junte, encore, c'est trop dire, de la bande. Moi, je préfère dire la bande ou le gang de voyous. Une sortie inattendue de Tebboune, quoique pour un observateur averti, même si elle est inattendue, elle reste compréhensible. On comprend parfaitement pourquoi Tebboune a décidé de ne pas participer au sommet arabe qui va se tenir le 6 mars au Caire. On va voir ce qui a été donné par l'agence de presse algérienne. Non, pas ça. Ça, c'est en arabe. Alors, déjà, dans la formulation, l'APS parce que l'APS est une agence de presse officielle gouvernementale qui ne diffuse les informations concernant les institutions que sur communiqué qui lui est adressé soit par les services de la présidence de la République ou par le gouvernement ou par les ministères concernés quand il s'agit de ministères. Donc, l'agence de presse algérienne ne va pas chercher des informations auprès de sources crédibles, pas crédibles, bien informées, pas bien informées. Non, elle ne publie que ce qui lui est donné de manière officielle, parce qu'elle est le porte-parole des institutions de la République. Même s'il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de République, il n'y a plus d'État, toujours est-il que c'est semblant de République. Alors, quand on lit le président de la République, a décidé de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence qu'abritera la République arabe d'Égypte pour discuter du développement de la question, a appris l'APS de sources bien informées. Non, l'APS n'apprend pas de sources bien informées. Non, l'APS reprend ce qu'on lui donne. Elle a reçu l'information du ministère de la presse de la République. Donc, déjà, on prend des gants. Eh oui, on prend des gants pour annoncer la nouvelle. Alors, l'Algérie va-t-elle boycotter le sommet arabe du 4 mars? Non, puisque le président ne participe pas, mais il se fait représenter par le ministre des Affaires étrangères. Dans ce cas, pourquoi ne participe-t-il pas? Alors, il avance comme argument. Cette décision intervient dans le contexte des déséquilibres et des lacunes qui ont entaché le processus de préparation de ce sommet, dans la mesure où ce processus a été monopolisé par un groupe limité et étroit de pays arabes qui ont accaparé la préparation des outcomes du prochain sommet du Caire sans aucune coordination avec le reste des pays arabes qui sont tous concernés par la question palestinienne. Bravo, très bien, super. Alors, mais à une chose. Ces reproches qu'on fait à ce groupe de pays arabes, ce groupe étroit, il faut aller au Caire et le leur dire. Il faut aller au Caire et le leur dire. On ne va pas se lamenter et murmurer entre nous, voilà, et c'est ceci. Non, non, non. Il faut aller les voir. Là, la position de l'Algérie reflète beaucoup de choses. Il y a des non-dits dans ce communiqué. D'abord, quand on prend une décision pareille, il ne faudrait pas la prendre seule. Puisque
Il y a d'autres pays arabes qui n'ont pas été concernés. Ben, il fallait faire la jonction avec ces pays arabes et prendre une position commune. Mais quel est le pays arabe qui va s'allier sur les positions algériennes? Il n'y a aucun pays arabe. Quand on décide de boycotter, il faut qu'il y ait un boycott total, mais pas en solo. Je ne parle pas dans le vide. Moi, je m'appuie sur des exemples concrets, historiques. En novembre 1980, s'était tenu le sommet de la Ligue arabe à Amman, en Jordanie. L'Algérie n'avait pas participé, avait boycotté. Chadli ne s'était pas fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Non. Aucune participation. Ça n'est rien du tout. L'Algérie, absente totalement, mais pas seule. Et elle le fait dans un cadre organisé. Elle le fait dans le cadre de l'organisation du Front du Refus, qui a été créé par l'Algérie au lendemain de la visite d'Anwar Sadat à la Knesset à Jérusalem. Ce Front du Refus avait regroupé l'Algérie, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen et l'Organisation de libération palestinienne présidée par Yasser Arafat. Voilà. Donc, on agit dans le cadre d'un groupe. Parce que quand l'Algérie s'est opposée à la visite de Sadat à la Knesset et à la normalisation entre l'Égypte et Israël, l'Algérie n'avait pas diffusé un communiqué disant non. Elle a contacté les pays arabes et elle a dû vérifier qui sont les véritables pays arabes qui sont contre la normalisation. Ils se comptaient sur les doigts d'une seule main. Mais toujours est-il que ils se sont retrouvés dans une organisation qui s'appelle le Front du Refus. C'est-à-dire le refus de la normalisation. Donc l'Algérie, quand elle a boycotté le sommet de Amman, elle n'a pas boycotté toute seule. 5 États plus l'OLP. Et on voyait, c'est-à-dire on ressentait l'absence de l'Algérie. J'étais présent à Amman. Je couvrais le sommet, on était 2 journalistes et un photographe, les seuls journalistes algériens à avoir couvert cet événement parce qu'on pensait que l'Algérie allait participer. On n'était pas sûr que parce qu'il y avait un changement, Boumediene, qui est le précurseur du Front du Salut, donc est mort. Chadli n'est pas habitué à ce genre de bataille, mais finalement il a tenu bon et l'Algérie a continué à mener le Front du Refus vers de nouvelles conquêtes dans le boycott du sommet arabe de Amman. Et je me souviens d'une phrase que m'avait dite Daniel Ekwam, éditorialiste à l'AFP, quand elle me disait l'absence de l'Algérie, ça fait un grand trou, un grand vide. Il y a un vide. Et oui, c'est que l'absence de l'Algérie ne passe pas inaperçue. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'absence de Tebboune va peser sur les décisions qui vont être prises en Égypte? Jamais de la vie. Il est insignifiant, ce Tebboune. Mais il faut dire ce qu'il en est. Il n'a ni l'envergure, ni l'étoffe d'un chef d'État, et il est insignifiant. D'ailleurs, lui-même, il a pris cette décision parce que il a la ferme conviction qu'il n'arrive pas à affronter les chefs d'État arabes. Il ne peut pas les affronter. Il ne peut pas leur faire le moindre reproche. Et puis, parce que si jamais il ouvre la gueule, ils vont lui dire, mais qu'est-ce que tu faisais, toi? Pourquoi tu n'as pas intervenu? Pourquoi tu n'es pas venu te mêler dans cette affaire? On n'a pas entendu l'Algérie du tout.
Ce qu'on a entendu, c'est que une manifestation populaire organisée par les services de renseignement et la police, sinon le peuple algérien était privé et interdit de manifester son soutien à la cause palestinienne durant toute la guerre menée par Israël contre Gaza. 1. 2. De tous les pays du monde, seule l'Algérie a participé de manière très minime. Un avion ou un camion, un cargo en tous les cas. C'est un camion, c'est un camion qui a été envoyé à ça. Au début de la guerre, un camion, un seul, pas deux. Et depuis, plus rien. Et on a entendu Tebboune demander à Sisi, le président égyptien, de lui ouvrir les frontières pour qu'il puisse construire 3 hôpitaux en 20 jours à Gaza. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, c'est le mensonge à haute échelle. Vraiment, c'est... Les frontières sont ouvertes depuis le cessez-le-feu. Où sont ces hôpitaux? Il n'y a pas eu une seule camionnette d'aide humanitaire à Gaza. Il n'y a pas eu un seul centime versé au profit de Gaza. La Tchatch, oui. Hein, t'es bon champion de la Tchatch. Alors, donc cette décision de Tebboune reflète bien sa peur. Je dis bien sa peur, et je pèse bien mes mots, d'affronter le chef d'État arabe. Il ne peut pas. Il ne peut pas les affronter. Il n'oserait pas leur dire, ouais, comment se fait-il, vous avez... Et puis, vous savez, quand il parle de ces États qui ont accaparé la préparation du sommet du Caire sans aucune coordination, eh ben, voilà de quoi il parle. Je vais vous montrer. Il parle de cette réunion. Cette réunion du Conseil de coopération des pays du Golfe qui a invité d'autres pays à participer à la réunion le 6 mars prochain. Il a invité l'Égypte, la Syrie, le Maroc et la Jordanie. Il n'invite pas l'Algérie parce qu'ils savent très bien qu'elle ne pèse pas. Avec ces nains, l'Algérie est devenue un nain. Ce géant algérien est devenu un nain. Ce géant algérien est devenu un nain. Il faut les chasser, ces nains qui sont à la tête de l'État algérien, pour que l'Algérie retrouve sa grandeur. Il faut les chasser, ces nains. Et celui qui applaudit à leur présence, c'est un nain aussi. Il n'y a que les nains qui applaudissent. Et quand je parle de nain, je parle dans le sens, pas physique, mais dans le sens moral. De l'Algérie, c'est plus ce géant qui a connu le monde, ce géant qui convoquait une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU pour parler d'argent, pour instaurer un nouvel ordre économique mondial. Pas pour un strapontin au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce strapontin, l'Algérie l'a occupé 4 fois, qu'on n'a jamais chanté sur les toits, qu'on était membre non permanent du Conseil de sécurité, parce que ça ne signifie absolument rien. Ça ne signifie absolument rien. Voilà. Donc, Tebboune vient de se gourer une fois de plus, et il vient de prouver une fois de plus aux Algériens et au reste du monde qu'il ne pèse rien du tout et qu'il ne sait même pas prendre de décision. Il aurait dû se taire et envoyer, comme le font beaucoup d'États, et envoyer le ministre des Affaires étrangères, mais ne pas chercher à justifier l'injustifiable. Tout simplement. Il est très mal conseillé, oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Eh bien, aujourd'hui, par cette décision, il a
enlisait l'Algérie dans son isolement sur la scène internationale, sur la scène arabe, sur la scène régionale. Ça y est. Je mets au défi, bien que les défis s'adressent aux hommes. Et à la tête de l'Algérie, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que des voyous. Je les mets au défi quand même, pour leur dire, chiche, faites admettre votre pseudo-république sahraoui par la Tunisie. Par la Tunisie, parce qu'il ne vous reste plus que la Tunisie maintenant. Faites reconnaître le Polisario par la Tunisie. Ouvrez un bureau du Polisario en Tunisie. Jamais. Ils ne sont pas dupes. Les Tunisiens ne sont pas dupes. Les Tunisiens ne sont pas dupes. Ils attendent la première occasion pour vous dire bye bye. C'est le dernier maillon qui reste. La Libye, il ne faut plus compter. La Mauritanie, non plus. Le Maroc, c'est le Maroc. C'est l'ennemi éternel hein, des voyous d'Alger. Pour une histoire de hashish. Hein. Pour une histoire de hashish, comme je l'ai expliqué. Pas pour autre chose. Parce que Shengriha, c'est lui qui dirigeait le réseau de distribution du hashish qui venait du Maroc et qui était destiné à l'Europe, à la Libye et à la Tunisie, pour qu'il n'y ait pas de coopération judiciaire entre l'Algérie et le Maroc quand il y a eu le démantèlement du réseau de l'Escobar du Sahara. Donc il fallait rompre avec le Maroc de manière brutale. Ceci d'une part. Donc, on va dire à ce Tebboune de mieux s'occuper de son Polisario qui tôt ou tard, finira par remettre les clés aux frontières de Tintouf. En attendant, toutes les gesticulations que font les dirigeants algériens et leurs relais médiatiques, qu'ils soient des relais de la presse professionnelle ou des réseaux sociaux, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Je prends pour cas la dernière décision du TAS de Lausanne.